c'est terrible. C'est terrible. La semaine dernière, pénalité à la dernière seconde, on échappe 2 points. Aujourd'hui, essai à 1 minute de la fin, on échappe 3 points. Donc il y a une déception énorme voilà, je suis très déçu pour mes joueurs, je suis très déçu pour mon staff. Maintenant, c'est ce que je leur ai dit, hein, c'est avec le travail, ça va payer. Il faut garder la confiance. Il y a deux attitudes à avoir, soit on regarde par terre et puis on renonce, soit on continue à bosser, avancer et ça va payer, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'il a manqué selon vous Il a manqué une deuxième mi-temps avec le vent, avec plus de maîtrise. La première mi-temps est très très bonne contre le vent, il y a de la maîtrise technique, on joue bien le match, voilà, on avance sur nos ballons portés, on est plutôt bon en mêlée, on a un bon jeu au pied, on va chez eux, on score. Chez nous, on est plutôt vaillant sur leur zone de marque en les empêchant de scorer. Donc la première mi-temps est très bonne. Malheureusement, l'entame de deuxième mi-temps, on encaisse 7 points de suite. Mais encore une fois, voilà, on renonce pas. On essaye de produire des choses, mais beaucoup plus de déchets en deuxième mi-temps. Voilà, une conquête un peu plus approximative, beaucoup de fautes dans le jeu aussi. Donc on a quand même facilité cette équipe de Carcassonne qui n'en avait pas besoin pour revenir au score et nous passer devant. On a vu 2 mi-temps totalement opposés. Chaque équipe contre le vent a mieux joué, c'est plus adapté, j'ai l'impression. Et puis, est-ce que la deuxième question, c'est est-ce que c'est Carcassonne qui a haussé le niveau en deuxième mi-temps ou est-ce que c'est Chambéry qui a c'est vrai qu'il y a une mi-temps pour chaque équipe. La différence, c'est que nous, en deuxième mi-temps, on n'a pas eu la possession du ballon. Eux, ils l'ont eu en première mi-temps. Donc voilà, parce qu'on était trop indisciplinés. Bon, je ne veux pas parler de l'arbitrage. Je préfère revoir le match calmement à la vidéo. J'ai quand même vu quelques différentes choses qui m'ont pas plu. Mais non, la différence, c'est que nous, on n'a pas eu le ballon en deuxième mi-temps. On a échappé quelques ballons en touche. On prend deux pénalités sur des lifts qui passent dans le dos. Voilà, 2-3 ballons mal contrôlés sur nos touches offensives, donc voilà, ça a été insuffisant. Donc effectivement, il y a une mi-temps pour chaque équipe, mais le contenu a été insuffisant sur notre deuxième mi-temps avec le vent. On aurait dû mieux occuper et avoir plus de possession. Comment vous analysez ces difficultés en mêlée de part et d'autre sans trouver un problème Je pense que Carcassonne a beaucoup triché. Voilà, et que l'arbitre a pas joué son rôle. Donc je suis très énervé après l'arbitre. Voilà, j'ai le retour vidéo, il y a des choses que je vois, surtout lesquelles on avait analysé avant le match, que l'arbitre nous dit avant dans le vestiaire et qui ne fait pas appliquer. C'est comme ça, l'arbitre fait partie du jeu. Mais très sincèrement, je suis très en colère après lui sur ce secteur-là parce que j'ai vu en face des joueurs qui étaient en difficulté et qui ont trouvé des solutions pour tricher. Mais c'est comme ça, voilà, ça fait partie du jeu, pas vu, pas pris, et tant mieux pour eux. Et vos mots pour vos joueurs après j'allais dire une petite défaite, pas loin. Je vais vous dire ce que j'ai dit dans le vestiaire. Il y a 2 solutions quand tu perds. Soit tu regardes par terre et t'es honteux, ouais. Voilà, parce que t'as pas mis l'essentiel. Soit tu lèves la tête parce que t'es quand même fier de ce que tu fais. Et on va lever la tête. Et puis on n'a qu'une envie, c'est d'aller chercher cette première victoire la semaine prochaine à l'extérieur à Suresnes. Voilà, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on doit corriger. Voilà, il faut qu'on soit plus constant sur 80 minutes, notamment contre des équipes de cette qualité-là et à l'extérieur. Donc on va lever la tête, on va bosser, et puis on va rester ambitieux, et puis on va avancer. Il n'y a franchement pas de quoi baisser la tête. Je le pense. Donc voilà, je suis fier de mes joueurs. Encore une fois, voilà, on doit avoir plus de maîtrise, surtout sur des matchs à l'extérieur comme ça, surtout face à une équipe dont on a vu la qualité, mais on a quand même posé beaucoup de problèmes et il y a quand même pas mal de motifs de satisfaction. Et encore une fois, je trouve qu'on avance. Maintenant, dans le sport et dans le rugby, il faut gagner les matchs. Des blessés non, pas de. Il y aura forcément des petits bobos parce que le match a été intense et engagé, mais il n'y a pas eu de blessures significatives pour le moment, non. Des 3 rencontres Narbonne hier avec Carcassonne, quel est l'adversaire qui vous a posé le plus de problèmes? C'est difficile Très honnêtement, je pense que Narbonne et Carcassonne sont des équipes qui sont équipées au niveau de l'effectif et également en termes de qualité de jeu parce que c'est des équipes qui produisent du jeu. Moi, c'est la 3e année que j'évolue à ce niveau-là et à chaque fois, les équipes qui sont montées sont des équipes qui jouaient. Voilà. Donc, je pense que sans aucun doute, c'est des équipes qu'on retrouve en fin de saison sur l'autre tableau. Après, c'est un peu trop tôt pour vous dire. En plus, je sais que c'est le derby, donc qui a été le match le plus difficile. Et de toute manière, on a dû batailler aussi à Carqueiranne. Et par expérience, ce championnat est difficile à domicile comme à l'extérieur. On le voit avec Carcassonne, qui est une équipe qui joue bien, mais qui a quand même gagné 3 matchs de peu aussi. Hein. Oui, qui n'a pas de bonus. Et en plus, si on regarde, il n'y a que 2 bonus offensifs.
c'est Vienne qui les a encaissés. Ouais, c'est Vienne qui est en grosse difficulté pour le moment. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. On sait que ça va être un match difficile. On joue une équipe qui est sur le papier est très belle et qui joue bien au rugby. Maintenant, voilà, Carca gagne de 2 points. Félicitations à Bourg qui gagne de 7 points contre Suresnes et aujourd'hui il gagne de peu contre nous. Donc c'est un championnat qui sera difficile, serré. Et tous les week-ends ça bataille. Donc tant mieux, c'est un championnat intéressant. Là vous êtes frustré, je comprends. Mais à Carcassonne, en Narbonne, c'était -8 et là vous étiez revenu. C'est -8 alors qu'à un moment donné on a la possibilité de basculer à -3 où on ne prend pas une pénalité en face des poteaux. Qui est le temps du match. Exactement. Donc voilà, et je pense que malheureusement on ne refait pas le passé. Je ne connais pas le film du match, mais si on était revenu à -2 à 15 contre 13, de jeu, exactement. Et au contraire on a encaissé 3 points. Voilà, on n'a pas pris les pénalités. On n'a pas scoré sur ce temps fort et ils sont venus chez nous, ils ont marqué 3 points, donc on avait encore l'occasion. Maintenant c'est comme ça, je vais regarder ce qui se passe devant, on va pas trop ressasser le passé parce que ça forcément ça mène de la frustration. Donc voilà, on a une belle saison à faire et il reste, ce que je dis à mes joueurs, il reste 23 journées et maintenant il faut qu'on enclenche la machine au niveau comptable et qu'on continue notre progression. Si on veut jouer quelque chose dans le championnat, c'est notre objectif. Dans le premier match, vous étiez fixé je crois 8 points. C'était l'objectif, c'était d'aller chercher 2 victoires à l'extérieur, voilà, en allant essayer d'aller chercher des victoires sur tous les terrains. Voilà, très clairement, on est allé à Narbonne pour gagner, on est venu aujourd'hui pour gagner. On savait que ça serait dur, donc on s'était fixé effectivement de réussir notre bloc avec 8 points. On en est à 3. Bon, si on en prend 4 la semaine prochaine, ça sera compliqué à Suresnes aussi parce qu'ils ont aussi enchaîné 3 matchs à l'extérieur. On sera dans les clous. Voilà, donc. Mais bon, bonus défensif. On va rester modeste. On va essayer d'en prendre 4 parce qu'un point par un point, ça va pas assez vite. Donc. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier qui est un peu bizarre, c'est notre responsabilité. On a un stade qui n'était pas prêt pour le début du championnat, donc on va pas pleurer après ça. Je connaissais la difficulté d'attaquer 4 matchs à l'extérieur, et puis ensuite de jouer à domicile Bourg-en-Bresse et Massy aussi, des grosses équipes. Donc voilà, c'est forcément un calendrier qui est très particulier. Nous, à cause effectivement de notre stade qui n'était pas prêt pour accueillir des matchs à domicile et pour d'autres équipes qui accueillaient des équipes pour la préparation de la Coupe du Monde. Donc c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai dit à mes joueurs, le classement, on le regardera à la 10e journée quand les équipes se seront équilibrées sur les matchs à domicile et à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est pas significatif. Bon, je préfère être devant qu'un petit peu derrière. Surtout qu'avec la possibilité de ramener plus de points sur ces 3 premiers matchs, mais bon, c'est comme ça. Voilà, faut qu'on avance sur le projet, et si on avance sur le terrain, on gagnera des matchs et on rapportera des points. Merci. Avec plaisir.